Il fait beau, il fait chaud et pendant que vous sortez vos maillots, moi je mets mon casque parce qu'on s'en va sur un chantier. Si vous travaillez à l'extérieur, ça peut être assez dangereux pour les coups de chaleur. On s'en va demander à des travailleurs comment ils s'adaptent. C'est pas évident, mais on n'a pas le choix, on le fait pareil. Je pense aux gars qui travaillent quand même assez fort et qui sont assez vaillants. Pensez à rester hydraté et puis crème solaire, on n'oublie pas surtout. C'est une journée plus dure que les autres, mais on s'habitue. On n'a pas le choix, c'est ça le travail. On fait attention à nous autres. Quand on voit qu'on file pas, on dit au monde de relaxer. On a une représentante en santé et sécurité qui est passée. Elle nous a donné des Monsieur Freeze. Ça, c'est une excellente stratégie. C'est pas super, mais il faut être hydraté, c'est important parce que si tu vis, on va tomber. Là. Et les vagues de chaleur comme ça, faut pas niaiser avec ça. Faut savoir que durant les 10 dernières années au Québec, selon la CNESST, c'est arrivé 3 fois que des personnes meurent par coup de chaleur en travaillant à l'extérieur dans des chaleurs extrêmes comme celle d'aujourd'hui. Il y a aussi eu plus de 350 cas de lésions professionnelles attribuables au travail à la chaleur, majoritairement chez des hommes de 20 à 54 ans. On surveille les symptômes. On informe les travailleurs justement des symptômes possibles reliés au travail à la chaleur. Et puis, on redouble de prudence. Et dans les prochaines années, ça se pourrait qu'on doive être plus vigilant par rapport à tout ça. Entre 2041 et 2070, la région pourrait connaître 5 fois plus de jours où la température va dépasser les 30 degrés Celsius. La santé publique considère que les personnes qui travaillent à l'extérieur, comme eux, font partie des populations dans la région qui sont sensibles au changement climatique parce qu'elles sont particulièrement exposées à la chaleur. Ah, il fait vraiment chaud.